Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants, comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Arrêtez de souffrir. Aujourd'hui, je serai ici avec vous pour pouvoir partager et vous proposer une opportunité, oui, une attitude, une direction pour que votre vie elle change. Mais je voulais vous demander une question à vous, téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être impossible à Dieu de faire? Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie que vous dites, cette situation-là, c'est impossible qu'elle puisse changer? Vous êtes en train de participer à l'émission Arrêtez de souffrir. Et le Seigneur Jésus, un des premiers miracles qu'il a fait, a été de transformer l'eau en vin. Quelque chose de très banal. Mais si vous allez connaître un peu l'histoire ancienne, dans un mariage, ne pas avoir du vin allait décréter que ce mariage serait malheureux. Parce que la Bible même dit que le vin porte la joie. Alors, s'il n'y aurait pas du vin pour servir les personnes présentes, c'est comme si la fête de ce mariage était gâchée aux yeux de leur époque. Alors cela était important à l'époque. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque, était important. Mais vous voyez que le Seigneur Jésus, le fait qu'il était présent dans cette fête, le Seigneur Jésus a pu transformer l'eau en vin. Quelque chose de surnaturel, quelque chose d'impensable, inimaginable, quelque chose que passe la logique de la science, de tout. Mais Jésus a fait. Et aujourd'hui, le problème que vous êtes en train d'affronter, de passer, de traverser, madame et monsieur, peu importe quelle que soit la situation que vous faites face, je veux vous dire, pour ce problème, il y a une solution. Il vous suffit de prendre aussi la même attitude que cette famille a pris à ce moment de détresse, de douleur, et ils ont clamé à Jésus. Ils ont obéi à ce que Jésus les a dit de faire, et ils ont vu le résultat. Aujourd'hui, dimanche 25 décembre, c'est le dimanche où beaucoup de familles se réunissent pour pouvoir apporter un peu d'harmonie, de paix. Mais peut-être toute l'année, il y a eu division et querelle. Aujourd'hui, à 7 heures du matin, aussi bien à 9h30, nous aurons la réunion pour ceux et pour celles qui veulent avoir une alliance, avoir la paix, avoir le bonheur, avoir la joie dans sa vie. Avoir, pardon ce que je veux dire, mais ce vin, cette joie au sein de son mariage, de sa famille. Ainsi comme Jésus a apporté une bénédiction extraordinaire à ce couple qui venait de se marier, il a pu bénir cette famille aussi. Dieu veut aussi du même entrer dans votre maison, dans votre vie, pour faire du même, ainsi comme il fait dans la vie de
centaines et des centaines de personnes. Vous allez d'ailleurs accompagner un témoignage de quelqu'un qui va nous prouver que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Une personne qui a testifié le pouvoir de Dieu dans sa vie et qu'aujourd'hui, elle est heureuse. Aujourd'hui, Jésus est entré dans sa vie et a changé son histoire. Accompagnez cette histoire, accompagnez ce témoignage. Je reviens tout de suite après. Conquête, réalisation, assister à cette transformation de vie. Bonjour, je m'appelle Monsieur Georges. Bonjour, je m'appelle Madame Danielle. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une femme alcoolique, dépressive, avec une famille détruite, vraiment dans la souffrance. Je buvais de l'alcool toute la journée, j'avais des enfants, je ne savais pas s'ils allaient à l'école ou pas, je ne nettoyais pas, je faisais rien en fait, j'étais bien dans mon monde avec l'alcool. Et lorsque on me parlait, j'étais nerveuse, je n'écoutais pas quand mon mari me parlait, je me fâchais, j'étais toujours fermée dans la chambre, dans le noir. Les enfants me demandaient pourquoi tu restes dans la chambre. Je disais, je suis bien là où je suis. Mais c'était l'alcool que je buvais et que je dormais sans rien faire, sans nettoyer, sans faire quoi que ce soit. Alors, on habitait déjà une première fois à Morne-à-l'Eau et c'est après, je pense que c'est dans l'alcool qu'on m'a mis. Parce que je n'étais pas du tout comme ça. C'est comme on est des jeunes, on allait dans des fêtes, dans des choses comme ça. Et subitement, à un certain moment, je me suis vue en train de boire de l'alcool. Je n'arrivais pas à arrêter à boire. Sans l'alcool, j'étais pas bien. Et je suis sortie avec mon époux, avec mon mari pour aller voir chez les gars des affaires. On voyait tout, mais on ne voyait pas en fait que je buvais de l'alcool. On voyait toutes choses, mais on ne voyait pas que je buvais de l'alcool. Alors, pour moi, j'étais bien. Alors, je continuais dans mon alcool, dans mes affaires. On m'avait même donné des médailles, des trucs comme ça pour porter sur moi, des bagues montées, des trucs comme ça. Mais j'étais dans mon monde. Ça n'a rien changé, la situation, ça n'a pas changé la situation. Au contraire, je tombais encore plus dans l'alcool. Jusqu'au moment où mon mari est parti un soir et je suis tombée. J'ai fait une crise, on m'a amenée à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, on ne pouvait rien faire pour moi parce que j'avais une force en moi, ce que m'a dit l'infirmière. J'avais une force en moi, personne ne pouvait me tenir. Alors à ce moment-là, ils m'ont attachée. Et le lendemain, je me suis levée, couchée sur un lit. Et dans un endroit, il y avait une barrière, attachée bien, mais j'étais attachée. Et je voyais à travers la porte des personnes, comme des personnes folles en fait, qui traversaient. Jusqu'au moment où l'infirmière est venue vers moi et elle m'a regardée, elle n'a rien compris. Et c'est quand elle m'a dit, on vous a amené ici. J'ai demandé, qu'est-ce que je fais ici parce que je suis attachée. Et elle m'a dit, madame, vous êtes arrivée hier soir ici, personne ne pouvait vous tenir. Vous avez une force en vous, personne ne pouvait vous tenir. Donc, on a laissé un courrier, vous devez voir le médecin, je pense même qu'on va vous interner. Dans cette souffrance, cette humiliation, j'ai vécu 10 ans comme ça, dans l'humiliation, dans la honte. Et lorsqu'on est dans l'humiliation, on a des personnes autour de nous, des amis autour de nous, mais tout le monde m'avait laissé tomber. Donc, ça m'a encore plus aggravé parce que je voyais que j'avais des amis, mais personne ne voulait me voir. Au contraire, les gens me méprisaient. Et c'était mon mari seulement qui voulait m'aider, mais moi, je n'écoutais pas en fait. Moi, dans cette situation, on avait une famille détruite. Une famille vraiment... comme j'avais dit, je suis né d'un père dans l'adultère, comme disent les gens, et je ne voulais pas laisser mes enfants à eux-mêmes. Alors, je dis, bon, je vais rester avec ma femme, je vais combattre jusqu'à ce qu'on va sortir dans cette situation. Et c'est grâce à elle, parce qu'on faisait les églises, on faisait les chapelles, on faisait tout, on combattait pour sortir dans cette situation.
mais toujours pareil, c'était toujours pareil, il n'y avait rien de différent. Et c'est quand elle est venue au centre d'accueil, et elle m'a dit, je suis allé dans une église, et je lui ai dit, encore une église? Et elle m'a dit, si tu veux pas y aller, mais moi j'y vais. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil. Bien. C'est-à-dire qu'on m'invitait, on m'avait déjà donné des invitations, beaucoup d'invitations. Je disais, je n'ai pas le temps, je ne vais pas venir, ou peut-être je verrai. Et un jour, je suis venue ici, je ne sais même pas comment j'ai fait pour venir, je me suis trouvée ici un vendredi. Et après, l'épouse du pasteur est venue me parler et m'a expliqué, madame, il faut faire des chaînes de prière. Mais pendant la prière, après la prière, je me suis sentie meilleure que quand je suis rentrée. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je vais continuer. Mais pour continuer, il faut parler à mon mari. Alors, je lui ai dit, tu sais, j'ai trouvé une église. Et il m'a dit, encore une église, vous entrez n'importe où. J'ai dit, peut-être, mais je l'attendais partir. Quand il partait au travail, je partais, je venais. Et c'est là que j'ai trouvé la solution. Et 2 mois après, quand je suis arrivée, on parlait de la campagne d'Israël. Je ne savais pas c'est quoi la campagne d'Israël. Mais il y a un témoignage que j'ai entendu. La dame qui disait comment sa vie était détruite et comment Dieu a changé sa vie. Elle parlait de l'alcool aussi, comme moi. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pour moi. Et j'ai dit, quand elle a parlé de ça, j'ai dit, si Dieu a changé la vie de cette dame, Dieu va changer ma vie. Je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais j'y vais, je me lance. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je me lance à 100%. À partir de cette campagne d'Israël, Dieu m'a délivré de la dépression, délivré de l'alcool. La famille qui était détruite, les enfants ne se comprenaient pas, on ne s'entendait pas. La famille a commencé à se retrouver en fait. Et j'allais, je venais, je faisais la prière pour la famille, je faisais tout ce qu'on demandait, tout ce que l'homme de Dieu sur l'autel demandait, tout ce qui sortait de l'autel, je faisais. J'agissais ma foi. Et mon époux, quand on parlait de mariage, mais il n'était pas encore prêt pour se marier. Et quand je fais la campagne, j'ai vu que Dieu m'a délivré de l'alcool, j'ai vu que Dieu a commencé à réunir ma famille. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose en fait pour Dieu. On parlait d'évangélisation. J'ai dit, je vais aller évangéliser. Après, on m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je veux ton esprit pour continuer. Et là, je me suis battue, je me suis combattue. Campagne après campagne, j'ai fait. Campagne après campagne du Saint-Esprit, jeûne de Daniel. Je me suis lancée à 100% pour avoir l'Esprit de Dieu. Moi, quand j'ai vu le changement dans la vie de ma femme, j'ai dit, bon, je venais à l'église que le dimanche. J'ai commencé à venir petit à petit jusqu'à ce que je suis resté dans l'église. Je suis resté plusieurs années avant de prendre au sérieux. Pour moi, j'avais pas de problème. C'est mon épouse qui avait des problèmes. Mais tout le monde se voit sans problème. Mais moi, j'avais des dettes, j'avais des dépassements, j'avais plusieurs trucs que j'avais qui n'étaient pas bons en moi. J'ai commencé à mettre les paroles des hommes de Dieu en pratique et j'ai vu ma vie a changé. Et la famille aussi a changé. On est devenu une famille unie, une famille avec plus de force et on s'est mariés sous l'autel de Dieu. Maintenant, moi et ma femme, on est baptisés du Saint-Esprit et on est, comment dirais-je, on sert Dieu. Et maintenant, on cherche à gagner des âmes pour Dieu. Ce que j'ai entre mes mains est quelque chose que certainement vous avez aussi chez vous, les Saintes Écritures, la parole de Dieu. La question c'est, peut-être vous avez votre Bible chez vous et elle est même ouverte. Elle est ouverte. Peut-être dans le psaume 23,
dans le psaume 91 ou dans un autre chapitre. Mais la question est, voyez-vous cette parole s'accomplir dans votre vie? Peut-être vous êtes une personne que vous avez perdu la foi. Vous avez perdu la croyance à ce qui est écrit là. Vous avez perdu l'espérance de que pour vous, il y aurait une solution. Pour vous, il y aurait une sortie. Peut-être vous avez perdu l'espérance de, mes amis, d'espérer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes tellement habitués à échec derrière échec qu'aujourd'hui, quand les problèmes viennent, comme on dit, ne fait ni chaud ni froid. Pour vous, vous êtes nés pour souffrir, vous allez souffrir, et ce que vous essayez de faire, c'est, soi-disant, profiter un peu de la vie. Quand en fin de compte, vous ne profitez de rien parce que peut-être vous sortez, vous vous amusez, en ce moment, vous êtes en famille, vous passez un moment convivial avec la famille, mais dès que vous êtes seul, le vide revient, la tristesse revient, l'angoisse revient. C'est pour cela que nous sommes là, pour pouvoir vous dire cela. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Dites à ce problème que vous n'acceptez pas. Ainsi comme ce couple n'a pas accepté de voir son mariage se gâcher, se détruire, et Jésus a exorcé, n'acceptez pas non plus, mes amis, de voir votre vie être en train de se détruire, de se briser. La parole de Dieu, ce que Jésus a fait dans le passé, il veut le faire dans le jour d'aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu, il a même dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Si vous lisez la Bible dans le livre d'Ésaïe 55, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dans notre parole, pour vous, peut-être il n'y a pas de solution, mais ce n'est pas ce que Dieu a promis. Alors croyez à ce que Dieu a dit. Et aujourd'hui, je vous invite à venir participer à une de nos réunions, soit à 7 heures, soit à 9h30, afin que Dieu vienne à se manifester dans votre vie. D'ailleurs, nous allons accompagner un spot qui parle de nos adresses, de nos centres d'accueil, un témoignage ensuite, et nous revenons tout de suite après pour réaliser une prière en faveur de vous tous que vous avez ce faim, cette soif de justice, la justice de Dieu, le bien, le bonheur. Vous avez besoin de cela. Alors préparez le verre d'eau, préparez la bouteille d'eau. Nous revenons d'ici à quelques instants pour unir notre foi. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais un jeune qui était complètement perdu, un jeune qui était délinquant, je faisais de mauvaises choses, je braquais les enfants à la fête de l'école, un jeune qui allait en boîte de nuit, qui vivait vraiment une vie qui était déplorable, une vie misérable. Et à cause de tout ce qui m'arrivait, à cause de la misère, à cause de tout ce que je subissais, mes attitudes reflétaient sur la vie de ma famille. Par exemple, au niveau de ma mère, j'étais arrivé à un point où j'étais violent jusqu'au point de la frapper.
Et ma mère, elle pleurait tous les soirs. Pourquoi? Parce que je sortais, j'allais faire de mauvaises choses. Sur mon lit superposé était rempli de cartes d'identité, rempli de permis de personnes que je braquais. Je raquettais les enfants. Je fumais tout ce qui était marijuana, de la cigarette. Et c'était pas quelque chose que je faisais depuis longtemps, mais c'est à cause des mauvaises fréquentations que je me suis mis à faire ces choses-là. Et par la suite, je suis rentré à continuer à faire ces mauvaises choses-là, qui fait que moi, j'ai sombré dans une dépression. Et arrivé en France en 2017, j'ai appris que mon père, il était mort là-bas au pays. À cause de cette dépression qui m'a poursuivi jusqu'ici en France, j'ai continué à aller en boîte de nuit, à vivre une vie de débauche, qu'on recommençait à fumer, recommençait à faire tout ce qui était mauvais. Même là-bas aux Antilles, je possédais des armes à feu, etc. Ou même au point où mon petit frère a eu l'opportunité de toucher à mon arme à feu. J'avais la conscience vraiment perdue, je comprenais rien à ce que je faisais. J'étais victime de sorcellerie, où j'ai eu plusieurs accidents, ou maraboutage. Dieu m'a gardé jusqu'ici. Et arrivé au centre d'accueil en 2018, à partir du moment où j'ai passé la porte du centre d'accueil universel, là, j'ai commencé à pleurer pendant plus d'une dizaine de minutes. Pourquoi? Parce que quand j'ai traversé cette porte-là au centre d'accueil universel, j'ai senti comme si c'était un poids qui était sorti de mon dos. Et suite à cela, j'ai rencontré l'auxiliaire qui était là, qui m'a orienté par rapport aux chaînes de prière, qui fait que j'ai commencé à suivre les chaînes de prière. J'ai commencé à venir le lundi, j'ai commencé à venir le mercredi. Je venais aussi le vendredi pour pouvoir me délivrer. Je venais à la Force Jeune. Je venais le dimanche aussi. Je venais pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce que j'avais soif, j'avais cette envie-là de vouloir changer de vie. Parce que cette vie-là que je menais, qui ne m'apportait rien du tout, où j'avais pas de perspective au niveau de mon avenir, où j'avais pas de projet professionnel, je n'avais rien du tout. Et du coup, à travers ces chaînes de prière, j'ai commencé à avoir une direction pour ma vie. J'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël. La première campagne d'Israël que j'ai participé, c'était pour le changement de ma vie complète. J'ai retiré tout ce qui était mauvais. Dieu, il a nettoyé tout mon intérieur. Et après, il a commencé à agir. Et suivi des chaînes de prière que j'ai continué à faire, j'ai investi encore pour pouvoir agir dans ma vie spirituelle, où là, je voulais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Par la suite, j'ai continué à investir, à venir durant les chaînes de prière. J'ai lutté, malgré tous les problèmes qu'il y avait à l'extérieur. Dieu m'a toujours donné la force de pouvoir me maintenir debout. Et arrivé après une campagne, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit à mon Dieu, je ne peux plus rester comme ça sans vivre à l'intérieur de l'église et vivre à l'extérieur de l'église tout en n'ayant pas sa présence. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment avancer et dire non, me focaliser que sur la vie spirituelle et à ce que Dieu puisse me remplir de son esprit. Et arrivé le moment opportun où j'ai fait un vœu avec Dieu et Dieu, il est arrivé, il m'a baptisé de son esprit. Et c'est par la suite que je suis resté ferme à l'église. Je suis resté dans la joie. Et quand je suis sorti de l'église, j'ai eu l'envie d'évangéliser tout le monde. J'ai eu la joie, la paix. Et par la suite, aujourd'hui, je suis là. J'ai une vie complètement transformée. J'ai une vie où Dieu a complètement restauré. Où au niveau de ma vie professionnelle, je suis auto-entrepreneur, je travaille. Je fais du sport en national aussi. Je suis aussi rémunéré. Dieu a restauré mon intérieur et qui fait qu'aujourd'hui, j'avance jour après jour. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, le plus important pour moi, c'est la présence de Dieu dans ma vie, parce que c'est ce qui me permet de me maintenir ferme dans la présence de Dieu, de ne pas quitter. Parce que plusieurs fois auparavant, je songeais à quitter l'église, mais grâce à Dieu, il m'a maintenu ferme avec sa présence. Et aujourd'hui, je suis là pour pouvoir témoigner à travers ça. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Mon Dieu Père, nous nom du Seigneur Jésus, de nombreuses personnes sont celles qui nous accompagnent et qui se posent des questions. En voyant et en écoutant des témoignages, elles se demandent si vraiment cela est vrai ou faux. Mais le problème, c'est pendant qu'elles demandent cela, elles en souffrent. Pendant que cette personne est là en train de douter et de se demander si vraiment ça fonctionne ou pas, elle souffre. La souffrance est là, présente. Alors, mon Père, viens à la rencontre de toute personne qui nous accompagne en ce moment. Viens à la rencontre de toute personne qui nous suit en cet instant. Des personnes, Seigneur, qui sont, mon Père, avec le cœur serré, qui pleurent, qui versent des larmes, mon Dieu,
parce qu'elle ne sait plus quoi faire, mon Dieu. Des personnes, mon Père, qui n'ont rien ni personne pour les écouter. Mon Seigneur, une dame, un monsieur, des jeunes, qui n'ont personne à qui parler. Oui, ils se trouvent seuls dans une cellule de prison, dans une encarcérée, derrière les barreaux. Des personnes qui sont dans une maison, seules, abandonnées, livrées à leur sort. Des personnes qui sont hospitalisées, qui aujourd'hui, dans une date comme celle-là, personne ne vient la rendre visite. Elle est seule. On va dire qu'on l'a oubliée. Mon Père, s'il vous plaît, va à la rencontre de ces personnes. Viens, mon Père, et donne la paix, le bonheur, la joie. Viens consoler, Seigneur. Que ne soit pas une prière seulement des paroles en l'air, mais que mes paroles deviennent réalité dans la vie de ceux qui croient. Et qu'au moment qu'elle boira de cette eau, Seigneur, que ton pouvoir agisse pour que tu accordes la force, la paix et la joie. Mon Dieu, nous te présentons la vie de tout et de tous entre tes mains et nous déterminons la bénédiction par la foi. Au nom du Seigneur Jésus, et si vous ainsi croyez, dites Amen. Buvez de cette eau et soyez libres par la foi. Et que ainsi soit-il, que la parole de Dieu, elle s'accomplisse dans votre vie. Cette eau se transforme dans votre miracle, dans ce que vous avez besoin, au nom du Seigneur Jésus. Je suis sûr et certain que Dieu, il veut, il va opérer dans votre vie. J'aimerais juste, mes chers amis, vous laisser une spot qui parle de lundi. Un spot qui parle de ce que nous réalisons tous les lundis au centre d'accueil universel. Et on revient tout de suite après avec vous tous. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous. Alors, l'invitation est faite aussi lundi, 7h, 10h, 15h et 19h, pour vous que vous voulez avoir une vie financière professionnelle changée. Peut-être votre souffrance est là, votre blocage est là. Vous êtes notre invité spécial. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre programmation, de notre émission. Sachez que nous sommes toujours prêts à vous aider et que tous les jours, sur nos réseaux sociaux, nous avons des émissions, des paroles, des vidéos que nous publions pour pouvoir fortifier votre foi. On termine cette émission avec ce spot qui parle de nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, que votre moment en famille soit très béni, que Dieu vous donne la paix, la santé et le bonheur, et principalement la force de venir lutter pour votre vie. Bon Dieu bénissote. Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités.
ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'Homme, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu.